Microsoft translate to French for the message to get out of how the Swiss kidnapped my daughter. Share agent do OHCHR. Il semble qu'après avoir prouvé les critères d'admissibilité de mes réponses d'octobre 2021 et du 23 mai 2022, nous réexaminons maintenant les critères en juin 2023 avec une attaque supplémentaire contre mon autorité parentale et ma personnalité visant à diminuer mes allégations d'injustice et de maltraitance d'enfants aidés par l'État, plutôt que les mérites de la loi ou la sécurité de l'enfant. Comme l'OFJ a revu l'historique partiel de cette affaire, je suis maintenant obligé d'inclure la partie manquante de l'histoire. Permettez-moi de prouver une fois de plus les critères de recevabilité, mon autorité parentale, falsification suisse des faits, omission de preuves, le déni du droit d'être entendu, la négligence à l'égard des enfants, le manque de respect de la mère à l'égard de ses obligations parentales, parjure par la partie adverse, et par les États parties, favoritisme, discrimination, décision préjudiciable, racisme de tous les Suisses faisant tout son possible pour séparer le père et la fille. Indien. Cependant, l'histoire, la validité du premier mariage, les violations suisses du droit international et les documents qui prouvent que j'ai autant de droits de garde que la mère prouvent également que la Suisse n'a jamais eu compétence sur Cassandra Amina Perso. Néanmoins, il n'existe aucun recours pour que le gouvernement national armé se livre à la corruption et à la dissimulation. Nous savons tous que la Suisse est le siège du trafic d'enfants pour les élites qui ne se soucient pas moins de l'intérêt supérieur des enfants. Les Suisses ont falsifié des faits pour engager une procédure de séparation, le divorce est invalide en raison d'une conclusion erronée. Le dossier civil indique en effet, l'auteur de la communication, DP, a épousé LJ en 2014. L'auteur de la communication, DP, a épousé LJ en 2014 aux États-Unis, ce qui est facilement prouvé dans les dossiers civils. Cassandra a été conçue la 3e semaine de novembre 2015 aux États-Unis. Un billet d'avion aller-retour, vol aller-retour, était réservé depuis septembre 2015 pour que LJ prenne de courtes vacances pour rendre visite à sa famille en Suisse qui a quitté les États-Unis le 4 décembre 2015 et devait revenir le 14 février 2016. Je suis resté aux États-Unis en attendant le retour de ma femme de vacances. Le 20 décembre 2015, LJ m'a dit au téléphone que son médecin, le docteur Aher Minjar, l'avait informé qu'elle était enceinte de 4 à 5 semaines, qu'elle avait également un conflit familial et qu'elle n'avait nulle part où rester. Je lui ai réservé un hôtel quelques jours avant Noël 2015, et avec son désir de retourner aux États-Unis, j'ai essayé de réserver un vol de retour immédiat pour LJ, mais il a été bloqué par les compagnies aériennes. Le 23 décembre 2015, notre avocate de l'immigration américaine, Stéphanie Ramos, nous a expliqué pourquoi la réservation de vol avait été bloquée, que LJ n'était pas censée quitter les États-Unis alors qu'elle avait commencé, depuis début 2015, les demandes de résidence permanente aux États-Unis auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, UCI. Madame Ramos nous a informé que la sécurité intérieure des États-Unis interdisait à LJ de retourner aux États-Unis et que les nouveaux dépôts de visa de conjoints devraient commencer en janvier 2016 après les vacances. On nous a dit que le processus prendrait environ 18 mois, mais il a duré 24 mois en raison de retard dans l'accumulation des documents suisses requis. Voir la pièce 1, ex.1, certificat de mariage de l'État de Washington délivré le 2 février 2018 le 2 septembre 2014. À noter que LJ avait demandé le divorce en Suisse depuis mars 2017. Voir ex.2, lettre de confirmation de Lucie du 29 février 2016 faisant référence à LJ par son nom marital, Léla Perso, établissant que Lucie et la sécurité intérieure ont reçu ces communications pour initier les dépôts d'immigration. J'ai visité la Suisse pour la première fois du 12 au 22 février 2016 pour passer la Saint-Valentin avec ma femme enceinte et acquérir un appartement pour le reste des dépôts UCI pour le visa de conjoint. Le dossier civil indique, en ce qui concerne le droit d'accès physique, il ressort du dossier dont dispose la Cour qu'un premier droit d'accès a eu lieu en août 2018, ce qui est faux. Alors que les dépôts UCI prenaient tant de mois, j'étais en Suisse pour m'occuper de ma fille jour et nuit du 2 août 2016 au 4 octobre 2016 pendant les 2 premiers mois de la vie de Capé, du 30 décembre 2016 au 27 février 2017, 9 mai 2017 au 31 mai 2017. Je prenais soin de ma famille par tous les moyens, et en vivant entre les États-Unis et la Suisse pendant des mois, je ne pouvais tout simplement pas rester loin de ma précieuse petite fille. Notre chien et notre chat, Lucie et Charlie, ont été amenés temporairement en Suisse pour créer des liens avec Cassandra pendant que je passais la plupart de mon temps en Suisse. Voir ex. 3. Passeport américain avec des tampons de patrouille frontalière qui prouvent les dates mentionnées.
Jusqu'en décembre 2017, j'ai découvert que ma femme avait commencé la fraude au divorce et l'escroquerie, 18 USC 1341, et la fraude à l'immigration, 18 USC 1546, 9 mois auparavant, en mars 2017, Léla Jaksic en Suisse en tant que mère célibataire demandant le divorce, et son épouse aimante Léla Perso retournant avec Cassandra aux États-Unis. Cassandra Amina Perso, née d'un citoyen américain dans le mariage, a automatiquement fait d'elle une citoyenne américaine et tous ses droits en tant que citoyenne américaine ont été établis plus d'un an avant que des mesures provisoires illégales ne soient prises par un juge suisse, juge de paix fribourgeois qui n'a pas suivi le droit procédural, ni les protocoles internationaux, en ne fournissant aucun avis de séparation au divorce, mais a refusé mon droit de contester la décision de divorce et de garde, ne m'ayant jamais fourni le dit avis de procédure civile initiale. Bien que la mère ait faussement prétendu qu'elle ne savait pas où se trouvait le père aux États-Unis, la Cour n'a pas suivi les protocoles internationaux du traité d'entraide judiciaire en matière civile et n'a jamais contacté l'autorité centrale suisse pour obtenir une signification ou notification à l'étranger. L'exercice de mon droit de garde a commencé à 7 heures du matin, le 16 août 2016, lorsque j'ai aidé ma femme à monter dans notre voiture et à me précipiter à l'hôpital Ramon. La preuve présentée ici prouvera que mes droits de garde sont maintenus. 2 mois plus tard, Cassandra avait été conclue sous les contrats des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, UCI, depuis octobre 2016 par l'avocat américain de l'immigration, M. Kapoor, en tant que citoyen américain né à l'étranger et engagé pour accompagner la mère aux États-Unis après l'approbation du visa de conjoint. Alors que les deux parents avaient conclu un contrat avec le gouvernement américain pour le retour de l'enfant dans son pays d'origine depuis le mois précédant la naissance, juillet 2016, suivi d'une confirmation après la naissance, octobre 2016, par la suite, un seul parent utilisant de faux prétextes a conclu des contrats avec la Suisse en mars 2017. Des contrats sur le sujet du mariage avec Lucie et contredisant les procédures de divorce suisse illégales ont été conclus parallèlement aux États-Unis et en Suisse de mars 2017 à janvier 2018, mais le seul État violant les lois internationales et ses propres lois nationales a été la Suisse. La Suisse n'a jamais eu de juridiction sur Cassandra Amina Perso, le divorce est invalide en raison de violation des conventions internationales. Depuis mars 2017, la Suisse a commencé à enfreindre 34 conventions concernant la compétence, la LOI applicable, la reconnaissance, l'exécution ET, la coopération en matière DE responsabilité parentale ETDE mesure DE protection DE Children 1, conclu le 19 octobre 1996. Article 7. 2. Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsque, b. Au moment du déplacement ou du non-retour, ces droits étaient effectivement exercés, conjointement ou seul, ou l'auraient été n'eût été du déplacement ou du non-retour. Article 8. 1. À titre exceptionnel, l'autorité d'un État contractant compétente en vertu de l'article 5 ou 6, si elle estime que l'autorité d'un autre État contractant serait mieux placée dans le cas d'espèce pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut suspendre l'examen de l'affaire et inviter les parties à présenter une telle demande devant l'autorité de cet autre État. 2. Les États contractants dont les autorités peuvent être adressées conformément au paragraphe précédent sont A. Un État dont l'enfant est ressortissant. B. Un État dont l'équal se trouvent les biens de l'enfant. D. Un État avec l'équal l'enfant a en ligne étroite. 3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 4. L'autorité requise conformément au paragraphe 1 peut se déclarer compétente, à la place de l'autorité compétente en vertu de l'article 5 ou 6, si elle estime que cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Article 9. 1. Si les autorités d'un État contractant visé à l'article 8, paragraphe 2, estiment qu'elles sont mieux placées dans le cas d'espèce pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant, elles peuvent demander à l'autorité compétente de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou avec l'assistance de l'autorité centrale de cet État, qu'il soit autorisé à exercer sa compétence pour prendre les mesures de protection qu'il estime nécessaires, ou inviter les parties à introduire une telle demande auprès de l'autorité de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant. 2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues. 3. L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer sa compétence à la place de l'autorité de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette dernière autorité a accepté la demande. Article 10. 1. Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un État contractant compétentes pour statuer sur une demande de divorce ou de séparation de corps des parents d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un autre État contractant, ou sur l'annulation de leur mariage, peuvent, si la loi de leur État le prévoit,
prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de cet enfant si au moment de l'ouverture de la procédure, l'un de ses parents réside habituellement dans cet état et l'un d'eux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et b. La compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 2. La compétence prévue au paragraphe 1 pour prendre des mesures de protection de l'enfant cesse dès que la décision faisant droit ou rejetant la demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage est devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif. Article 13. 1. Les autorités d'un État contractant qui ont compétence en vertu des articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir d'exercer cette compétence si, au moment de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre État contractant ayant compétence en vertu des articles 5 à 10 au moment de la demande et sont encore à l'examen. Article 14. Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur selon leurs termes, même si un changement de circonstance a éliminé la base sur laquelle la compétence était fondée, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention n'ont pas modifié, remplacé ou abrogé ces mesures. Article 15. 1. Dans l'exercice de leurs compétences en vertu des dispositions du chapitre 2, les autorités des États contractants appliquent leurs propres lois. 2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant l'exige, ils peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit. Article 18. La responsabilité parentale visée à l'article 16 peut être supprimée ou les conditions de son exercice modifiées par des mesures prises en vertu de la présente convention. Chapter 4, Reconnaissance et Execution. Article 23, Modifier. 1. Les mesures prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans tous les autres États contractants. 2. La reconnaissance peut toutefois être refusée. A. Si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur l'un des motifs prévus au chapitre 2. B. Si la mesure a été prise, sauf en cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans que l'enfant ait eu la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'État requis. C. À la demande de toute personne faisant valoir que la mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si une telle mesure a été prise, sauf en cas d'urgence, sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue. D. Si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. E. Si la mesure est incompatible avec une mesure ultérieure prise dans l'État non contractant de la résidence habituelle de l'enfant, lorsque cette mesure ultérieure remplit les conditions de reconnaissance dans l'État requis. F. Si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée. Article 24, Modifier. Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 1, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un État contractant de décider de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par le droit de l'État requis. Article 26 paragraphe ainsi des mesures prises dans un État contractant et exécutoires dans un tel État exigent l'exécution dans un autre État contractant, elles sont, à la demande d'une partie intéressée, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans cet autre État selon la procédure prévue par la législation de ce dernier État. 2. Chaque État contractant applique à la déclaration constatant la force exécutoire ou l'inscription selon une procédure simple et rapide. 3. La déclaration constatant la force exécutoire ou l'enregistrement ne peut être refusé que pour l'un des motifs énoncés à l'article 23, paragraphe 2. Article 47 modifié et 10. Toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État requis s'entend comme faite à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée. 5. Le non-respect persistant des articles relatifs au protocole constitue une violation par la Suisse de l'ensemble du contrat, mais dès le début de la procédure de divorce de mars 2017, en particulier de l'article suivant. Article 19 modifié. 1. La validité d'une transaction conclue entre un tiers et une autre personne qui serait habilitée à agir en tant que représentant légal de l'enfant en vertu de la loi de l'État où l'opération a été conclue ne peut être contestée, et le tiers ne peut être tenu responsable, au seul motif que l'autre personne n'était pas habilitée à agir en tant que représentant légal de l'enfant en vertu de la loi désignée par les dispositions de la présente chapitre, à moins que le tiers ne savait ou aurait dû savoir que la responsabilité parentale était régie par cette dernière loi.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique que si l'opération a été conclue entre des personnes présentes sur le territoire d'un même État. La validité de la transaction, contrat UCI pour Cassandra, de 2016, par un tiers, avocat américain de l'immigration aux États-Unis, et une autre personne, Leila Jaksic et Davandra Perso, qui serait habilité à agir en tant que représentant légal de l'enfant dans l'État, États-Unis, où la transaction a été conclue, initiée octobre 2016, conclue, 5 décembre 2017 visa de conjoint approuvé, ne peut être contestée. Même si les ambassades et les consulats sont situés dans un autre pays, l'intérieur du bâtiment est légalement considéré comme un territoire du pays qu'il représente. Le pays hôte n'a pas compétence à l'intérieur de l'ambassade d'un pays étranger. Après que les deux parents aient conclu des contrats avec Lucie et son avocat américain en matière d'immigration en octobre 2016, Leila Jaksic et moi avons amené notre fille, Cassandra Perso, entrer physiquement sur le territoire américain de l'ambassade des États-Unis à Berne le 10 janvier 2017 pour finaliser les demandes d'octobre 2016 avec les États-Unis au nom de KP, établi la garde par les deux parents, établi la citoyenneté américaine par le père de naissance à l'étranger, demandé le passeport américain de KP, a demandé le numéro de sécurité sociale de KP et l'accord selon lequel Cassandra resterait temporairement en Suisse en attendant l'approbation du visa de conjoint et a contracté son retour aux États-Unis accompagné de ses deux parents, article 19, de satisfait. Lex. 4 suivants de la carte de visite et du reçu indiquent Madame Madeleine Dupasquier de l'ambassade des États-Unis, American Citizen Service, Civil Service, a vérifié la présence de KP sur le territoire de l'État où la transaction pour la citoyenneté américaine de Cassandra Perso a été conclue le 10 janvier 2017 à 10h53 et a fourni une preuve de dépôt. Le reçu se lit comme suit. Ambassade des États-Unis, Berne, Suisse, client, Cassandra Perso, date 1er octobre 2017 10, 53, 51 AM, inscription, ACS Cash, transaction, 15 18 199, appel d'offres, dollars américains, passeport mineur $20, PPT sécurité $60, passeport $25, déclarer la naissance $100, toutes les transactions sont finales. X4. Le pays d'origine de Cassandra Amina Perso, conçu et fabriqué aux États-Unis et sous contrat pour retourner aux États-Unis avant sa naissance, est confirmé par le gynécologue de LJ, le docteur Aher Minjar, qui a préparé 2 lettres à la demande de LJ pour une preuve de grossesse dans les documents de Lucie datés de janvier et avril 2016. KP ayant été conçu aux États-Unis le 22 novembre 2015, LJ est arrivé en Suisse le 5 décembre 2015, ex. 5. Le 7 janvier 2016, le docteur Herminjar a écrit « Déclaration ». Le médecin sous-signé certifie que Madame Perso Jaksic Leila, née le 21 mai 1992, est maintenant enceinte de cette semaine. Le terme est dû le 31 août 2016. Signé, Monsieur Aher Minjar. Ex. 6. Le 8 avril 2016, le docteur Herminjar a écrit « Certificat médical ». Madame Perso Jaksic Leila, née le 21 mai 1992, domiciliée à Vevey. Je certifie par la présente que le patient mentionné ci-dessus a dû quitter les États-Unis à la hâte pour des raisons familiales impérieuses. Elle est actuellement très isolée en Suisse. Comme vous l'avez vu, elle souffre d'une distance considérable avec son mari. Sa maison actuelle est décentrée et, en tant que femme enceinte, cela cause des problèmes d'approvisionnement. Elle ne bénéficie pas d'une nutrition adéquate. Le terme est dû le 30 septembre 2016. Elle a reçu une injection de Pharyngect 200 le 9 février 2016, car elle présentait une carence en fer. Elle a également reçu de l'acide folique et du magnésium. Signé, Monsieur Aher Minjar. Le 5 décembre 2017, LJ et KP sont entrés à l'ambassade des États-Unis à Berne pour mener l'entretien de visa de conjoint avec l'exigence que KP soit présent pour l'entretien. Environ 72 heures plus tard, le visa de conjoint pour LJ a été approuvé et la délivrance d'un passeport américain pour KP a été envoyée par la poste à LJ à notre résidence de Fribourg. Y compris le fait que Cassandra a été conçue aux États-Unis, les dépôts et les requêtes de Lucie sont antérieurs à toute procédure judiciaire en Suisse, prouvant une fois de plus que le pays d'origine et de retour de l'enfant est les États-Unis. Selon la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, chapitre 4, KP est retenu à tort en Suisse pour violation de la garde. Voir ex. 7. LJ. Initie les contrats UCI en juillet 2016, le 26 juillet 2016, LJ a écrit Salad Monsieur Kapoor. Je vous transmets les quelques informations manquantes dont vous aviez besoin de ma part. Donc, d'abord, j'aimerais confirmer que mon adresse actuelle
Est, Impasse de la Ploeche 3, 1700 Fribourg, Suisse. À propos de MES addresses precedence. Impasse de la Ploeche 3, 1700 Fribourg, Suisse. 1. De Janvier 2011 à 8 2014. 2. D8 2014 à December 2015. Entre les deux. 3. De Ma mère est née à Belgrade, en Serbie, et vit actuellement à la Tour de Pace, en Suisse. MES employ precedence. 1. De Février 2011 à Juillet 2016. 2. De Mai 2000. 3. Merci de m'avoir fait savoir si vous avez reçu les photos de passeport que je vous ai envoyées il y a environ une semaine. Cordialement. Leila J. Persad. La validité d'une transaction conclue entre un tiers, avocat américain spécialisé en immigration, et les deux parents en vertu de la loi de l'État, États-Unis, où la transaction, formulaire de demande DS 260, a été conclue, 5 décembre 2017, ne peut être contestée, article 19, 1, après la naissance de Cassandra le 16 août 2016, LJ a ensuite envoyé le dernier document requis, le certificat de naissance de KP au cabinet d'avocat Kapoor à New York dans son courriel daté du 11 octobre, en 2016, elle a déclaré, voir ex. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. Salut, c'est Miss Perso, je confirme que c'est mon email et que cela fonctionne parfaitement bien. S'il vous plaît, pouvez-vous trouver ci-joint l'acte de naissance de ma fille Cassandra? N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Meilleures salutations elle. Voir ex. 9. Une copie de la lettre du département d'État américain de la nomination de LJ et KP pour l'entretien de visa de conjoint, imprimée le 14 novembre 2017 et prévue à l'ambassade des États-Unis à Berne pour le 5 décembre 2017. L'avocat nous a dit que Cassandra devait absolument accompagner la mère pour vérifier sa présence pour le retour en tant que citoyenne américaine. Le père de LJ les a emmenés dans sa voiture à l'ambassade des États-Unis tôt le matin du 5 décembre. Bien que LJ ait demandé le divorce en Suisse depuis mars 2017, lors de l'entretien avec le visa de conjoint, elle a maintenu les déclarations selon lesquelles Davendra Perso était son mari, son mariage maintenu et sa résidence permanente aux États-Unis. Pendant ce temps, en Suisse, plusieurs procédures civiles ont eu lieu à mon insu entre mars 2017 et janvier 2018. LJ prétendait que la victime était une victime de violences domestiques qui avait fui les États-Unis pour sauver sa vie, que le père était absent de la vie de KP et qu'un paquet de mensonges sera disséqué plus loin dans le présent document, crime de fraude dans les deux États des conventions. Peu de temps après l'entretien de visa de conjoint du 5 décembre 2017, la mère de LJ, Madame Tatiana Stankov, m'a dit au téléphone que ma femme trompait notre mariage avec un autre homme depuis plusieurs mois qui vivait dans notre appartement fribourgeois et dormait dans le même lit. Dégoûté et incrédule, j'ai interrogé LJ sur l'affaire le 17 décembre 2017, pour voir une femme aimante se transformer en un opposé vindicatif et m'a menacé. LJ a dit les mots « Je peux emmener Cassandra et disparaître en Serbie », ce qui m'a fait initier des mesures de protection internationale avec l'autorité centrale américaine et l'autorité centrale suisse pour empêcher l'enlèvement international de ma fille en Serbie où la liaison extra-conjugale de LJ a commencé. Ma fille, avec qui j'avais eu des contacts quotidiens via des communications vidéo et pendant ma présence physique en Suisse, bien qu'elle était censée rentrer chez moi, a été injustement empêchée de contact avec moi de Noël 2017, jusqu'à mon arrivée en Suisse en août 2018, le deuxième anniversaire de Cassandra, pour s'occuper de ma fille pendant 2 semaines. Le 14 août 2018, suite au non-respect par LJ des ordonnances du juge de Pégobé d'amener Cassandra au SPJ, j'ai engagé une avocate suisse, Madame Sophie Colli. Mon avocat et moi ne savions pas à ce moment-là que la procédure de divorce avait commencé 17 mois auparavant. Aucun de nous ne savait qu'une procédure civile secrète, à mon insu, avait lieu et que le tribunal ne m'avait pas avisé et n'avait pas respecté mon droit de contester la décision de garde, tout en ne prenant que les avis de LJ pour revendiquer des droits sur ma famille et ma résidence commune à Fribourg. Je dois déclarer que tous les avocats suisses nommés par la Cour depuis 2017 pour me représenter, tout d'abord, n'a pas communiqué avec moi en 2017, n'a pas de procuration pour le prouver et m'a faussement représenté en 2017. Ces avocats ne m'ont jamais informé de mon droit de contester le divorce, et bien que j'ai mentionné que ma femme et moi vivions ensemble pour la dernière fois en février 2017, un mois avant le dépôt de la séparation de mars 2017, n'ont pas conseillé sur la limitation de 2 ans des dépôts de séparation, ni intenté une action en justice pour violation de mon droit d'être légalement informé de l'ouverture de l'affaire de divorce. De fausses déclarations ont suivi des audiences et des procédures secrètes. Contrairement aux allégations frauduleuses faites par LJ au dossier selon lesquelles elle avait établi une résidence par elle-même et que le père était absent de la vie de KP,
La preuve de notre résidence commune se trouve dans la pièce 10, facture de Livy Real Estate Management, datée du 12 décembre 2017, lorsqu'ils ont facturé à Davandra Perso le loyer en retard de l'impasse de la Plouche à 3, 1700 Fribourg, Suisse. 18. Convention sur la reconnaissance des divorces et de séparations de corps. Conclu le 1er juin 1970, le tribunal suisse a violé les droits du défendeur dans l'affaire de séparation et de divorce. Article 4. En cas de demande incidente, le divorce ou la séparation de corps qui fait suite à la requête ou à la demande incidente est reconnu si l'une ou l'autre entre dans les conditions prévues aux articles 2 ou 3. Article 5. Lorsqu'une séparation de corps conforme aux dispositions de la présente convention a été transformée en divorce dans l'état d'origine, la reconnaissance du divorce ne peut être refusée au motif que les conditions énoncées aux articles 2 ou 3 n'étaient plus remplies au moment de l'introduction de la procédure de divorce. Article 6. Lorsque le défendeur a comparu dans la procédure, les autorités de l'État dans lequel la reconnaissance d'un divorce ou d'une séparation de corps est demandée sont liées par les constatations de faits sur lesquelles la compétence a été attribuée. Article 8. Si, compte tenu de toutes les circonstances, des mesures adéquates n'ont pas été prises pour notifier au défendeur la procédure de divorce ou de séparation de corps, ou s'il n'a pas eu une possibilité suffisante de présenter sa cause, la reconnaissance du divorce ou de la séparation de corps peut être refusée. Article 11. Un État qui est tenu de reconnaître un divorce en vertu de la présente convention ne peut empêcher l'un ou l'autre des époux de se remarier au motif que la loi d'un autre État ne reconnaît pas ce divorce. Article 12. Les procédures de divorce ou de séparation de corps dans tout État contractant peuvent être suspendues lorsque les procédures relatives à la situation matrimoniale de l'une ou l'autre des parties au mariage sont pendantes dans un autre État contractant. Ayant prouvé ici que les parties suisses avaient une procédure de séparation à mon insu de mars 2017 à février 2018, en effet, la seule vérité contenue dans la décision du 20 mars 2018 est la suivante. Dans un courriel daté du 8 février 2018, le juge de paix a envoyé à l'autorité du SINS divers documents indiquant que le défendeur avait contacté le service d'action sociale, ainsi que le juge de paix, auquel il aurait déclaré qu'il n'était pas au courant de cette procédure, pour violation de l'article 4, déni de mon droit d'être entendu ou pétition croisée pendant une année entière, alors que la Cour a fondé ses conclusions uniquement sur les opinions du requérant. Par conséquent, il n'y a pas eu de séparation de corps, comme indiqué à l'article 5, car la séparation a été déposée quelques jours après que ma femme et moi vivions ensemble dans notre résidence habituelle. Privé de mon droit de comparaître ou de témoigner pendant toute l'année 2017 par les autorités suisses qui mentaient sur le dossier de mon implication, j'ai donc falsifié des faits pour assumer illégalement la compétence. La violation absolue de l'article 8 est révélée de mars 2017 à février 2018 car aucune partie des protocoles internationaux d'entraide judiciaire n'a été respectée pour me notifier légalement la séparation en Suisse, pour mon refus de reconnaissance de divorce avec un certificat de mariage américain en vigueur depuis le 2 septembre 2014. La Suisse a violé l'article 11 en violant l'article 8, en reconnaissant le remariage de Lela Jaksic en Serbie en 2020 pour commettre la polygamie. Si la Suisse avait respecté l'article 8 ou m'avait notifié la procédure, et si j'avais obtenu mon droit de présenter une requête reconventionnelle, une suspension de la procédure aurait été demandée en tant que procédure avec Lucie relative au statut matrimonial, visa de conjoint, en attendant les États-Unis en 2017. La Suisse n'a jamais eu compétence sur Cassandra Perso, divorce invalide en raison d'infractions au Code civil suisse et de fausses déclarations de l'avocat. En ce qui concerne les articles 5 et 11, le Code civil de l'État contractant dispose. Code civil suisse, article 114. L'époux peut demander le divorce si, au moment du dépôt de la demande ou du remplacement de la demande de divorce par une demande en divorce, les époux vivent séparés depuis au moins 2 ans. 117.1. Les époux peuvent demander une décision de séparation sous réserve des mêmes conditions que celles qui s'appliquent au divorce. Après avoir vécu ensemble en dernier lieu en tant qu'hommes et femmes normaux à notre domicile commun à Fribourg du 30 décembre 2016 au 27 février 2017, DP exerçant la garde légale et les responsabilités parentales de Cassandra Perso, LJ a déposé une demande de séparation la semaine suivante. 19 mois plus tard, elle a demandé le divorce le 13 septembre 2017. Toujours au courant des procédures civiles secrètes en Suisse, ma femme et moi avons vécu ensemble à nouveau comme un homme et une femme normaux lorsque je suis venu m'occuper de Cassandra du 9 mai 2017, anniversaire de LJ le 21 mai, au 31 mai 2017, date à laquelle nous avons vécu en famille pour la dernière fois. Les faits falsifiés du tribunal civil indiquant que ma femme et moi vivions séparés depuis décembre 2015 pour justifier les dépôts de séparation de mars 2017 prouveraient également le non-respect de la loi,
car les dépôts de séparation ont été admis dans les 15 mois suivants décembre 2015. Voir ex. 3 et ex. 4. Preuve de passeport de ma présence en Suisse, et nomination à l'ambassade des États-Unis exigeant ma présence, datée du 10 janvier 2017. Le divorce est invalide en raison d'un déni stratégique de mon droit d'être entendu, fraude et falsification de faits pour des conclusions erronées, 2017 à 2018. Février 2019, après 2 ans d'activité criminelle suisse consistant à voler ma résidence et à retenir ma fille, je reçois enfin de mon avocate retenue en août 2018, maître Sophie Colli, les 2 années précédentes de la multitude de correspondances, procédures, audiences, déclarations, réclamations et falsifications de faits pour des conclusions erronées. En gros, un paquet de mensonges produits par Léla Jaksic, facilité par la Cour pour 2017 à 2018. Tous les documents toujours en non-conformité au droit international pour être en français et non traduits en anglais, et toujours non valides à ce jour pour les violations du droit procédural. Malgré mes nombreuses demandes adressées à Madame Francine Ingerbulé de l'OFJ et au juge François-Xavier Audergon, les Suisses ont refusé de me fournir une copie de la décision judiciaire du 30 mars 2017. J'ai dû m'appuyer sur des parties de celui-ci qui sont référencées dans la conclusion erronée du juge François-Xavier Audergon, du 20 mars 2018. Le juge suisse a désigné un avocat suisse en 2017 pour me représenter qui ne m'a jamais contacté. L'avocat, Monsieur Constantin Ruffieux, agissait pour son propre compte, prétendant représenter un homme de paille de mon identité sans ma permission ou à mon insu pendant toute l'année 2017 selon la décision du 20 mars 2018. Depuis mars 2017, Léla Jaksic avait menti à la Cour et à toutes les parties en Suisse dès le début des demandes de divorce d'être une victime, une mère célibataire, déclarant faussement que toutes les responsabilités de notre fille étaient sa responsabilité vendue, tout en diffamant ma personnalité en Suisse. Voir ex. 11. Copie de la décision du tribunal datée du 20 mars 2018. J'ai, dans un lettre datée du 28 août 2017, M. Ruffieux a déclaré, en substance, que son client n'avait pas les moyens financiers de se rendre en Suisse et a demandé à bénéficier d'une assistance juridique complète en son nom. Faux, parce que je ne connaissais pas Monsieur Ruffieux. H. Par arrêté du 29 août 2017, le président a informé les parties que l'audience du 18 septembre 2017 se tenait. Faux, car je n'ai jamais été informé d'aucune audience en 2017 car toutes les procédures se déroulaient à mon insu. J. Par arrêté du 30 août 2017, Davendra Perso a été dispensé de comparaître à l'audience du 18 septembre 2017. Le juge m'a dispensé d'une audience qui se déroulait à mon insu. Car dans une lettre datée du 8 septembre 2017, le maître Ruffieux a déclaré qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son directeur, qui n'aurait pas retourné une procuration signée. Ainsi, en l'absence de mandat formel, il a expliqué qu'il n'était pas en mesure de déposer une réponse dans le délai imparti. Faire croire officiellement qu'il était en communication avec moi, alors qu'en fait, M. Ruffieux ne m'a jamais envoyé de documents en 2017 alors que la Cour était en non-conformité avec 34 conventions sur la compétence, non conformes à la signification de la haie, ne contactant pas l'autorité centrale, et donc, enfreignant le droit procédural en ne m'informant pas légalement par le biais de protocoles internationaux de toutes les procédures et correspondances.